Bonjour à tous. Voilà une jolie suggestion qui m'a été proposée, de faire un podcast sur l'éveil du runner. Donc le sujet d'aujourd'hui, c'est l'éveil du runner, il n'y en a pas réellement. Oui, je sais, ça va faire tilter beaucoup de personnes. En fait, il n'y a pas d'éveil. Pourquoi? Tout simplement parce que tout est déjà tapis au fond de lui. Dans ses tripes, le lien avec le ventre, la matrice, l'univers, la source, sa source originelle, cette connexion au cœur. N'oublie pas ce que je t'ai déjà dit, c'est que le runner, lui, il a anesthésié ses émotions. Les émotions, c'est quoi? C'est le lien avec le cœur. Le cœur est le réceptacle de tout ça. Donc si c'est anesthésié, il ne peut pas être connecté à son cœur, il ne peut pas être connecté à l'univers, il ne peut pas être connecté à la source, il ne peut pas être connecté aux informations et au savoir inné. Donc comme il a appris à maîtriser cela et à le bloquer, le rendre inexistant, il n'en a pas l'accès durant la phase des danses, des égos, les micro-séparations et la séparation. Ce sommeil profond, amnésie, inconscience programmée, bien chapeautée. L'instinct, lui, il en est connecté depuis toujours. Sauf que cette énergie est mise dehors au service des autres et pas pour lui. Donc d'une façon très erronée, cette énergie masculine, que l'on voit d'ailleurs aujourd'hui, qui a été détournée. Donc tout ce processus, c'est pour nous laisser la place de descendre dans notre corps, libérer ces démons, ces mémoires, ces empreintes, ces blessures, ces émotions, car nous sommes trop occupés à regarder dehors ce que font les autres. Comment? Oui, car on nous a empêchés de faire les choses instinctivement depuis l'enfance, réveillant cette croyance qu'on n'est pas capable de faire les choses seul. Apprendre à nous refaire confiance, à ressentir les choses avec notre corps, avec notre instinct, car nous recevons déjà les informations avec notre intuition de cœur, déjà là et connectée chez nous. D'ailleurs, on dit toujours que les femmes sont beaucoup plus intuitives. Mais c'est erroné, c'est une croyance également. C'est juste que les hommes ont appris à maîtriser cela. Mais ils sont tout autant connectés que nous, sauf qu'ils n'en ont pas conscience, encore. Donc, sauf que sans l'instinct, nous, les femmes, la connexion à notre ressenti corporel, on est rempli de doutes, de peurs inconscientes, cherchant la validation extérieure dans les tirages, les tarots, les guidances, les guides, les thérapeutes, tout ce que tu veux, et d'aller communiquer dehors, à chaque fois, aller parler aux gens, aller s'exprimer. On a besoin de parler. Le runner, lui, nous guide inconsciemment, chapeauté par la source, à plonger en nous, car seule la souffrance, la douleur nous fait nous occuper de nous. Oui, tu l'entends très bien. C'est un peu masochiste, ça. Accepter d'avoir mal. Et c'est ce que l'on fait, au fait, en acceptant n'importe quoi par amour. Ne pas se respecter, ne pas s'affirmer, ne pas prendre sa place. Alors non, le runner n'a pas d'éveil à avoir, à proprement parler, car lui, il s'agit d'un réveil radical et soudain. On entend souvent que le runner ne fait rien, il se la coule douce, il profite de la vie. Il ne faut pas oublier, comme il est cette part inconsciente, ce qui se passe en lui, dans ses profondeurs, est une douleur, un envahissement, un étouffement, une suffocation. Et je vais juste te rappeler un petit truc, c'est que dans mon dernier podcast là que j'ai fait sur l'amnésie du runner, je suis confrontée au fait ces derniers temps à avoir au niveau de mes clients à chaque fois des personnes qui sont dans cette polarité-là, dans cette disharmonie-là, d'anesthésier ces émotions. Et ce qui se passe actuellement pour moi, en me reconnectant de plus à mon instinctif, à mon corporel, eh ben je ressens dans mon corps au fait ce que l'autre personne est en train de couper ou de fermer. Mais c'est d'une telle souffrance, c'est d'une telle puissance, c'est d'une douleur dans le corps, mais quelque chose qui est impensable pour nous au fait, puisque nous, on a tout dans les émotions et ça sort à l'extérieur, tandis qu'eux, ils ont tout ça à l'intérieur. Donc non seulement ils ont ces douleurs, mais non seulement ils ressentent tout ça, mais en plus, ils ne savent pas quoi en faire puisqu'ils sont déconnectés des émotions, donc ils ne peuvent pas mettre un sens dessus, ils ne peuvent pas poser des mots. Donc c'est quelque chose qui donne comme sensation d'être en danger de mort. Eux, ce n'est pas en lien forcément avec la souffrance, c'est plus de la douleur. Donc ça monte de plus en plus, se rapproche de plus en plus de la surface, ne maîtrisant plus rien,
Oui, parce que eux, ils maîtrisent, tandis que nous, on contrôle, et ça, c'est pas la même chose. N'arrivons plus à gérer comme d'habitude jusqu'à l'explosion de toute cette contenance, ce qui s'appelle le réveil. Oui, mais ce réveil à lui intervient plus tard, c'est-à-dire ramener tout ce qui se trame en lui inconsciemment, puisqu'il est coupé de ses émotions du cœur, il ne peut pas le ressentir durant le parcours, donnant l'impression qu'il s'en fout, qu'il n'aime pas vraiment, qu'il est affreux, etc. Mais stop avec tout cela. C'est endormi, c'est mis en amnésie. C'est clair que ça n'excuse en rien ce qui a été fait, ça n'exclut pas les douleurs qui ont été ressenties, la souffrance par le chaser. Mais ça, c'est pour que nous puissions éveiller à chaque pas, étape, tout ce qui est inconscient en nous. Comment? En observant ce qui se passe en nous, à chaque pas du runner dans la matière. Il nous montre par ses actes ce qui dort en nous. Donc chapeauté totalement par la source. Mais il n'en a pas conscience. Il est ce catalyseur, cet éveilleur, ce guide pour nous montrer les choses. Et comme on fonctionne qu'à la souffrance, pour se bouger au fait, la vie est bien faite. Visite de toutes les blessures, les trahisons, les déceptions, les manques de respect, manque de positionnement, d'affirmation. Et seulement quand tous les voiles du chaser seront levés, quand tout l'inconscient nous concernant sera révélé, il aura fini son rôle. Et là, je te parle bien de tout l'inconscient que nous avons. Donc tu vois bien que ce n'est pas quelque chose que nous pouvons contrôler. C'est quelque chose que nous pouvons juste accueillir à chaque instant quand ça se présente. C'est pour ça que pour nous, ce cheminement solo est long, très très long. Parce que de l'inconscient, il y en a tellement. Nous avons toujours cru que nous savions tout. Mais en fait, c'est totalement erroné. Tellement de choses sont endormies. Dans les prises de conscience et dans le réveil, quand tu as certaines choses qui arrivent, mais tu te dis, mais j'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais ressenti ça. Mais oui, parce que c'est bien caché, c'est bien tapis. Et il a fallu avoir une personne à notre hauteur pour pouvoir avoir cette chance de révéler tout ce qui était enfoui, tapis, caché, également au fond de nous. Donc là, il pourra se réveiller enfin. Donc nous passons de l'éveil au réveil, connecté à tous nos plans de conscience, mental, émotionnel, physique, spirituel, sexuel. Donc pour voir un petit peu où t'en es sur ton chemin, regarde quel plan de conscience au fait n'est pas développé, quel plan de conscience n'a pas été visité, quel plan de conscience n'est pas venu encore à la conscience. Autant te dire que le travail est colossal. Et c'est là que tu vois que ce n'est pas juste une histoire de couple lambda, c'est un Kercher géant qui vient décaper tous les aspects de ta vie. Alors si tu te dis il n'avance pas, il ne se bouge pas, il est endormi, dis-toi juste que toi aussi, puisqu'il est le révélateur de toutes les choses endormies. S'il n'est pas là, questionne-toi, ce que tu n'as pas pu encore voir en toi. Oui, c'est souffrant, mais parce qu'on l'accepte inconsciemment, par toutes ces choses qu'on laisse faire par amour, par non-respect de soi, mais aussi par toutes ces générations de femmes avant nous, en lien avec la servitude, la soumission, le sacrifice. Et il y a du job de déconstruction, de vieux schémas, de conditionnement, de croyances. Pas que lié à l'amour, au couple, tous les plans de ta vie. Alors, courage et libère-toi. Tu me diras, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Oui, il m'a fait mal. Oui, ok, mais tu l'as permis. Et ce n'est pas le seul, à vrai dire. Observe toute la vie, tous les aspects de ta vie, et tu sauras. Sors de ce schéma que c'est les autres qui m'ont fait mal, c'est de leur faute. Oui, avec nos schémas de Chaser, de Yang en disharmonie, on a fui notre corps, nous laissant là, à la place de choses fragiles, inscrits dans les mœurs depuis des lustres, corrigés tant bien que mal par un féminin en combat, en lutte, en survie, devant prouver que sa vie existe et qu'elle a sa place dans ce monde. Et là, je te rappelle vers mon dernier podcast qui est la révolution spirituelle homme-femme. Je l'explique beaucoup plus en détail là-dedans et ça te donnera énormément de pistes. Donc je suis tombée ce matin sur une vidéo d'ailleurs de coaching d'une miss. Réveille ton féminin et fais ramper l'homme à tes pieds. Oh mon Dieu. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais ça s'arrêtera jamais, en fait, ce truc. Il a assez été humilié depuis l'enfance, depuis des générations, qu'un homme, ça ne pleure pas, c'est fort, que les émotions sont dangereuses. Aimer, c'est les amener à l'état de rien, de fragile, à se faire bouffer, à perdre toute maîtrise d'eux-mêmes, de la vie. Ils ont tout clôturé, coupé du cœur. Les jeux d'ego,
de pouvoir, de manipulation, de vengeance, de fuis-moi, je te suis et suis-moi, je te fuis, doivent cesser. On n'a jamais rien eu de bon en mêlant du combat contre du combat, changeant la nature de la femme, de l'homme à l'état d'animal originel, c'est-à-dire à du pouvoir et de la manipulation. L'intelligence est dans son cœur, celle de la femme dans son corps, non pas un corps connotant le désir, le plaisir de l'homme pour l'appâter, amenant rivalité, jalousie, dévalorisation, irrespect, combat, lutte, prouver encore et encore le pouvoir, le magnétisme détourné à tort, entre sororité, éloignant de la sensualité réelle, douce, pure, innée de la femme, sans devoir rien faire que de se plaire à nous-mêmes. Tout un travail de repositionnement de la femme, sa place, sa posture, son corps, son choix personnel, de ce qu'elle a envie pour elle, de ce qu'elle a envie de représenter, de ce qu'elle a envie de montrer. Moi, franchement, cette nouvelle génération de femmes me fait très peur. Pas dans une histoire de dévalorisation ou de posture, de me sentant beaucoup plus basse ou je ne sais quoi. Non, c'est que la femme aujourd'hui est en train de perdre sa singularité, est en train de perdre sa saveur, elle est en train de perdre cette sensualité et cette douceur qui rend la femme, au fait, si attirante, si attrayante, si naturelle. Donc la femme a tant à faire que de reprendre son pouvoir naturel, l'intelligence corporelle, à son instinctif, reconnexion corporelle à son corps, sortir des clichés, des obligations de faire et d'être. Alors tu vois, hors couple, il y a toute cette dimension femme à reconnecter avant d'être une compagne, tout comme l'homme d'ailleurs. Donc si je reviens à l'éveil de l'homme, ça se fait en inconscience, en silence, jusqu'à ce que le processus soit prêt pour un nouveau parcours. La suite, la suite du cheminement, ça ne s'arrête pas. Le réveil de l'homme, sa reconnexion au cœur, au lien, à lui, l'amour pour son véritable lui, cette reconnexion à la source, à son origine, se connaître, s'accepter pour ensuite vivre cet amour pur et véritable qui a toujours été là, silencieux, protégé, tout comme le runner. Ce réveil est instinctif, intuitif, hors maîtrise, hors contrôle. Il est connu de personne, à part le plan divin, de quand est-ce que ce réveil arrive. C'est le choix des âmes. Et là, tu sais quoi? On n'a aucune maîtrise, aucun pouvoir dessus. Et je pense qu'on n'a même pas le libre arbitre là-dessus. Parce que finalement, quand tu décides de sortir de ce truc, parce que c'est trop souffrant, parce que c'est trop compliqué, parce que tu veux vivre des choses et que tu essayes de partir dans d'autres trucs, tu es toujours ramené là-dedans. Quoi que tu fasses, quoi que tu essayes, quoi que tu coupes, tu es ramené là-dedans. Donc chez le chaser, l'éveil, pas à pas, il y a des prises de conscience, des déclics, des guérisons, elles se font. En souffrance, oui, car on a toujours été connecté à l'intelligence du cœur. Donc lorsque nous sommes blessés, ce sont des multitudes de coups de poignard dans le cœur, une déchirure profonde, des petites morts de l'âme, de l'être. Le runner, lui, ça se passe dans les tripes, le ventre, la chair. On parle plus de douleur physique du coup, et moins de souffrance, existant chez les deux bien sûr. Un runner refuse de perdre la maîtrise sur lui, sa vie et sa face vis-à-vis de l'extérieur. Ça lui est douloureux, ça touche son image, sa réputation. Ce qu'il s'est construit dehors, cette force illusoire, cachant une sensibilité extrême, profonde, considérée comme vulnérable, fragile, donc dangereuse. À mettre sa vie en danger, égale construction de vie mise en danger. La peur de perdre, de tout perdre. Et ça touche son insécurité chez lui. Donc cette insécurité-là, c'est une illusion, construite dans la matière, sur sa vie financière et sa vie matérielle finalement. Tout ce qui est vu à la surface. Les émotions, le ressenti, c'est du pipeau, tellement ancré en eux par toute une génération d'hommes dits forts, virils, insensibles, alpha, stéréotype du bad boy, que les filles aiment tant. On n'aime pas les gentils, mais ça c'est un autre sujet. Et je ne veux pas le détailler là-dedans, parce qu'on a besoin de sortir de cette chose-là.
Il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant. Ce n'est pas un méchant qui va nous montrer telle ou telle chose et ce n'est pas un gentil qui va nous ennuyer. Ça n'a rien à voir avec ça. Tout ça, ce n'est pas en lien avec l'amour véritable, ce n'est pas en lien avec le cœur, c'est en lien avec le sacrifice et c'est en lien avec la manipulation et le pouvoir et la domination. Ça existe aussi chez les femmes. N'attends pas que ton runner s'éveille, il le fait pas à pas, comme toi, dans son intérieur, déconstruisant chaque jour cette tour, cette forteresse qui devient bancale de plus en plus. Pendant que toi, tu déconstruis ces barrières, ces protections mises autour de ce corps, ce cœur aussi, te rendant dure, rigide, contrôlante, éloignée de cette douceur innée. Tu es cette priorité. Tu as entre les mains cette conscience éveillée déjà, qui te permet de voir, de lire, d'entendre entre les lignes et de ce que tu vois dans cette réalité qui est illusoire, entre la 3D et la 5D. Mais pour cela, sors de ta souffrance, qui te voile cette clarté mentale, te faisant vriller au fait à tout va. Quand tu comprends, tu te détaches jour après jour de cette disharmonie, de ce yang erroné utilisé à tort dans la lutte et la survie. Amène du yin en toi, occupe-toi de toi, dirige-toi vers des choses que ton cœur, ton âme appellent. Reconnecte cette foi en toi, pas à pas. Tu as le droit d'être vulnérable aussi, et de lâcher les armes et les combats. Et le reste, tu sais quoi? Le reste, laisse la vie s'en charger. Laisse les choses venir à toi. Laisse-toi te reconnecter à ce ressenti corporel, à cet instinct. En fait, c'est en lâchant petit à petit ce contrôle, en lâchant ces peurs, en lâchant tout ce vide rempli de blessures et de tout ce que je t'ai énuméré là. C'est uniquement en lâchant ça au fait que tu comprendras que finalement tu n'as rien à faire et que l'autre n'a rien à faire non plus. Tout dépendra de ton parcours, d'où tu te situes. Il y aura certainement des choses que tu rejetteras, que tu ne comprendras pas, ce qui est normal puisque dans le début on est dans le rejet total de tout ça tellement que ça fait mal, tellement que c'est souffrant. Je t'encourage à te visiter. Et oui, s'il n'est pas là, c'est qu'il y a encore des choses en toi qui sont inconscientes et que tu n'as pas soulevées et que tu n'as pas encore vues. Donc laisse-toi le temps, ça viendra. L'espace-temps n'existe pas dans ce parcours et dans cette relation et surtout dans ton parcours d'éveil. Le temps est une illusion, comme la séparation est une illusion. Je te souhaite tout le courage du monde, car c'est quelque chose de souffrant. Mais on est appelé à sortir de là. La vie n'est pas souffrance, la vie n'est pas dure. Quand tu dépasses tout ça, ça en devient d'une simplicité, d'une légèreté, d'une douceur. Et là, il y a tout qui s'ouvre, pour toi et pour l'autre. Merci pour cette écoute et toute belle journée.